Voyage astral, Jean-Pierre, est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, une question qui m'a été posée. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Voyage astral, de quoi on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce qui peut être apparenté? Donc je vais dire oui, pour lever le suspense. Je vais dire que j'utilisais à un moment donné aussi beaucoup un certain véhicule pour ce type de voyage. C'est le rêve lucide, le rêve conscient. Voilà. Donc ça c'était la première étape, de dire je suis conscient dans mon rêve, déjà. Puis se rendre compte que, ok, il y a les rêves où clairement c'est mon mental, c'est cool, je peux d'ailleurs modifier à peu près ce que je veux. Bon, avec un peu avec de l'expérience. C'est pas une petite, c'est ce qui m'a accompagné à partir de 8 ans, le côté rêve et doucement le côté lucide c'est mis. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans? Avant, j'avais pas du tout de conscience de mes rêves, sauf vraiment quelques choses extrêmement violentes, mais il y avait zéro conscience. Et du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, je suis passé d'ailleurs, fallait me réveiller à coups de seau d'eau, et encore, j'avais du mal à me réveiller, à un sommeil et un soleil, allons savoir, beaucoup plus léger, et avec du cinéma toutes les nuits. Et quand je dis du cinéma, c'est effectivement parce qu'un souvenir, beaucoup de phases de rêve, beaucoup de phases aussi émotionnelles, parce que ça sert à ça. Et puis je me suis rendu compte que, tiens, il y a des phases, je suis dans le monde qui m'entoure, ouais, mais, je peux rien modifier, je peux me promener. Ok, ça alors, je peux passer chez les voisins, je peux passer... Ok, d'accord, bon, et puis je l'ai validé un certain nombre de fois avec quelques... Voilà, on va dire avec des expériences cocasses où... allez, je vais vous en raconter juste une petite, du genre... je passe voir le voisin, et puis... Tiens, c'est marrant, je le vois avec une charmante dame, mais... Bref, en train de tricoter, que je connaissais pas. Puis le lendemain matin, là, cette charmante dame en rêve, je la vois sortir de chez lui. Ah, tiens, bon, c'était pas son épouse. Ça arrive, ça arrive. Il semblerait que ça arrive. Bon, et puis voilà, puis il y en a eu après. Est-ce que j'ai absolument cherché à valider? Non. Bon, c'est intéressant, mais finalement, je suis toujours sur ce niveau-là. Je suis toujours sur ce niveau. Alors super. Ouais, je vais pouvoir aller me promener, machin. Je suis toujours sur ce niveau-là. Puis je me suis rendu compte que dans ce rêve, à un moment donné, dans ce rêve lucide, et ce rêve lucide qui n'est plus juste une création de mon mental, je pouvais encore rentrer dans un autre niveau de rêve. Et là, ça change. C'est-à-dire que l'environnement change. Ouais. Complètement, ouais. On est dans autre chose. Donc on va dire que on passe sur, pas juste de je me promène, on passe sur un autre niveau de réalité avec d'autres lois, avec d'autres énergies qu'on va rencontrer. Ouais. Et là je me suis dit, ah ouais. Et là il y a à apprendre, il y a à comprendre, il y a à connaître, naître avec. Et en fait il n'y a pas qu'un niveau comme ça, il y en a plusieurs. Jusqu'à certains, quand je dis plusieurs, il y en a 7. Voilà. Jusqu'à un niveau où, à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quoi? Il y a de la lumière et de l'absence de lumière. C'est un peu particulier. Et en fait, ce niveau, c'est finalement un niveau où j'y suis allé un certain nombre de fois. Ça fait un petit moment que voilà, j'ai pas recherché ça. En fait, pour différentes raisons, en fait, je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. C'est très calme, mais beaucoup plus terre à terre. C'est paradoxal.
Et oui, j'étais longtemps à chercher, parce que l'important c'est l'éveil, l'important c'est... D'accord. Mais, et vivre ce qu'il y a là. Parce que, on va être très clair, pendant un bon nombre d'années, l'important c'était la nuit. C'était d'aller explorer justement ces mondes. Et la vie ici, voilà. L'important c'était ma nuit. Bah oui, ici, tellement fade, tellement faux à certains niveaux. Ah là, c'est pas faux là. Tellement faux avec l'humain qui se cache, avec... Oui, j'ai un côté parfois avec... J'aime bien les gens qui sont honnêtes, transparents. D'ailleurs, c'est pas forcément dans le petit monde énergétique où on a les gens les plus honnêtes et transparents. Voilà. J'ai souvenir comme ça, même de personnes qui... Peut-être que la personne se reconnaîtra. Je vais pas citer son nom parce que c'est pas fair play. En plus, peut-être que sur le voyage astral, bref, c'est quelqu'un qui peut causer, qui m'appelait, ouais, tu comprends, il y avait eu mon téléphone par quelqu'un de proche qui avait fait un stage. Ouais, je veux monter un business et un business dans l'énergétique, voilà, parce que je suis un businessman. Voilà, j'aimerais discuter avec toi sur comment monter un bon business. C'est bizarre, j'ai pas rappelé la personne. Ça m'a pas donné envie. Ben non, parce que justement, je vais monter un business, je vais encore faire mousser la fascination. J'ai peu causé sur les voyages astro et j'en ai fait un petit peu, mais si vous vivez d'avoir des clés pour se promener, mais finalement pour faire quoi? C'est intéressant. Mais au final, là, comment en tant qu'humain, je fais attention à ma qualité en tant qu'humain? C'est quoi ma qualité en tant qu'humain? D'être vraiment transparent. Avec moi-même. Avec les autres, au mieux. Ouais. Transparence, c'est... Je suis très au clair avec ce que j'ai besoin de travailler. Ouais, là où c'est pas... Je suis très au clair avec là où c'est pas clair. Ouais. Avec les zones qui gratouillent, qui chatouillent. Comment j'essaye d'être un humain plus conscient, plus attentif. Comment à un moment donné, j'essaye de renlever les couches de trauma qui ont pu enlever aussi, qui sont une barrière à finalement ma capacité naturelle à être un humain lumineux, un humain pleinement conscient. C'est beaucoup moins fascinant que de dire je vais aller sur Neptune en voyage ou alors dans des bases ultra secrètes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en voyage astral. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup moins de... Voilà, on fait moins de bouquins, on fait moins de vidéos là-dessus. C'est vrai aussi. Mais pour moi, ça donne un monde là, dans lequel on vit, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, beaucoup plus lumineux. Je vous parlais de cette histoire quand même de noir et lumière. Bah, c'est juste revenir à... On pourrait dire à comment se crée un monde. Un côté force primaire. Tout est là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce lieu, je le connaissais bien. Parce que j'ai passé... C'est un lieu que j'avais finalement en conscience. Pendant très très longtemps, quand je me calmais doucement, plutôt vers l'endormissement. Et quand je dis très très jeune, oui, bon, j'ai des souvenirs. J'ai même un souvenir de ma naissance. Parler de trauma, voilà. J'ai des souvenirs même avant que je marche. Ben en fait, je me souviens de jouer, de sentir justement cette énergie-là, avec tout un tas de phases. Oui, avec tout un tas de phases intermédiaires, bien évidemment. Je vous parlais de 7 niveaux. Il y a des phases intermédiaires. Je me suis retrouvé à un moment donné dans un niveau où
Elle m'a dit, bah super que tu sois là, ça fait un moment qu'on t'attend. On n'est plus du tout en forme humaine? Non, même la forme a plus vraiment d'importance. T'as quelque chose à nous apprendre? Hein? Mais je connais pas. C'est la première fois que je viens là. Bah oui, mais on t'attend. D'accord. Et de sentir, ok, t'as quelque chose à transmettre. Quelque chose qui est imprimé en toi. Pas juste dans ton mental. On parlait dans une précédente question de souvenirs d'incarnation depuis des fois fort longtemps. Pas juste, coucou, j'ai été incarné comme je ne sais pas, comme un pharaon. Oui, parce qu'on a forcément des incarnations absolument merveilleuses. Je pouvais être juste un petit cerf au moment de l'Égypte, bref. Et comment il y a de la simplicité dans ces cas-là? Te sentir, ben oui, t'as quelque chose à amener, et on a tout ça à amener. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse depuis toujours dans ce que je fais. C'est pas d'amener dans le rapport à la fascination. Alors oui, bien sûr. Donc est-ce que je pourrais dire on peut bosser sur de l'astral, on va utiliser des moyens de se mettre dans un état d'hypnose, un état alpha. Il y a plein de trucs que j'ai fait. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais pour aller où? Ça m'intéresse plus de prendre du temps avec là, les gens autour, là, par exemple, de la rivière. Et comment, à un moment donné, cette rivière, c'est une partie de nous. Comment je peux fusionner avec ça? Comment, à un moment donné, je peux me mettre en extase devant simplement ces reflets qui sont là? Comment je me montre comme je suis en tant qu'humain? Complètement. C'est pas toujours simple. Hein. C'est des fois beaucoup plus engageant d'ailleurs que de parler de voyage astral. Je dirais, regardez l'ego. Et c'est bien l'ego, on est d'accord. Mais à un moment donné, moi je suis, moi je fais partie de l'élite, je suis l'ultime. En fait, est-ce que vous avez envie de vivre avec quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez envie de vous identifier à quelqu'un comme ça? Peut-être, vous avez le droit d'ailleurs, pourquoi pas? Je sais des fois, une bonne amie me parle de marcher sa parole. Bah oui. On a le droit d'avoir des incohérences. Mais est-ce que c'est ce que je cherche, vraiment? Est-ce que c'est ce que je cherche? Est-ce que j'y suis tout le temps? Est-ce que je suis en permanence dans la cohérence parfaite? Non, c'est peut-être pas humain. Et c'est un chemin. C'est un chemin. Je me montre comme je suis. Je me montre comme je suis. Quand je discute avec quelqu'un, je préfère quelqu'un qui bosse en bourse et où son objectif c'est de faire un maximum de pognon que de quelqu'un qui va chercher à générer de la fascination dans le monde pour faire un maximum de pognon. Ouais, clairement. En résumé, des fois tout le côté pseudo spirituello-énergétique avec beaucoup de fascination et finalement quand même pour un objectif qui est... Ça se voit bien quoi. Ça se voit bien. Il suffit de regarder la communication, la posture. Bon. Entendons-nous bien. Hein. L'argent est juste une énergie. Hein. Mais justement, c'est juste un flux. Quand je commence à vouloir capter un flux pour moi, pour mon usage personnel, ça s'appelle de la magie noire. Ouais. Ça s'appelle faire un barrage. Ouais. Ouais. Mais c'est plus tout à fait un flux naturel du coup. Ben non. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est une expérience aussi. C'est une expérience. Bon, tout ça sur le voyage astral. Mince. J'aurais pu faire une belle vidéo avec à vous citer extrêmement des choses fascinantes. Ouais. Ouais. J'en ai aussi sous le coude. Ouais.
peut-être qu'il y en a une qui en donnera un peu plus. Allez, je vais te parler d'expériences fascinantes. Si, quand même. Imagine. À un moment donné, à un de ces niveaux, le temps est pas tout à fait le même qu'ici, mais néanmoins en parfaite interaction avec notre monde. Et puis, tu vois une scène. Tu vois une scène où t'es posé dans un caillou, un peu arrondi, où t'as la vision d'un petit village que tu connais pas. Puis à un moment donné, dans ce rêve, t'as une biche qui arrive et qui reste plusieurs minutes, là. Simplement là, à te regarder dans les yeux. Et alors, la biche, c'est comme le cerf blanc, c'est Jésus. Non, non, on est juste en rencontre intime, sincère, d'âme à âme. Bon, tu dis, ouais, super. Bon, c'est gentil, Jean-Pierre, ton truc. Bon, il est où le fascinant? Puis, tu pars te promener, une semaine après. Ce rêve-là, il était quand même bien, voilà. Je savais bien que c'était pas un rêve standard. Puis tu te promènes, en voiture. Puis à un moment donné, tu dis, tiens, c'est marrant. Ce clocher d'église, ça me rappelle une partie de mon rêve. Bon, ben j'y vais, on voit au loin. T'es dans l'arrière-pays niçois. À l'époque, j'habitais par là. J'habitais par là un certain temps. Bon, et puis je me gare, puis je dis, je recherche l'angle dans lequel je voyais l'église. Je voyais le clocher. Puis je trouve, puis je regarde, et je trouve la grande pierre, arrondie. Puis je m'y mets. Et puis quoi? Et puis la biche arrive. Et là, c'est transformant. Ouais. C'est dire, ah oui, mais donc ce monde-là, il y a bien une interaction. Et là, il y a aussi de l'interaction. J'ai un promeneur qui siffle, qui passe avec son chien. Et c'est cadeau. Et ça s'appelle juste cadeau de la vie. Et puis ça s'appelle de dire, ah oui, mais alors donc t'as bien une preuve très concrète que t'es pas dans un délire. En tout cas, qu'il y a effectivement des choses qui sont un petit peu plus larges que notre monde et que notre logique dans ce petit monde où normalement c'est pas possible. Ouais. J'en ai un certain nombre comme ça. Celle-là, j'ai envie de partager celle-là parce que et il s'est passé quoi? Juste un contact. Et puis cette biche est partie. Ouais. En fait, c'est même pas cette expérience on pourrait dire de précognition qui est la plus intéressante. C'est la qualité d'attention et de contact, en l'occurrence, qu'il y a eu avec l'animal. Et toi, t'as des choses à me partager? Des commentaires? Des remarques? Ça m'intéresse. Allez, je te souhaite une bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Et je vais continuer mon chemin. À bientôt.